Quand j'arriverai au ciel et que Pierre m'ouvrira les portes du paradis, s'il me les ouvre, qu'est-ce que je vais bien pouvoir découvrir? Qui va être là pour m'accueillir? Est-ce que je me retrouverai face à Monsieur le Père, Monsieur le Fils, Monsieur l'Esprit Saint? Eh bien non. Qui m'accueillera? C'est Jésus. Jésus. Pour me faire place dans les demeures de son Père. Pour me conduire dans les demeures de son Père. Qui me voit, voit le Père, dit Jésus. La porte d'entrée du ciel, celui qui est le chemin vers Dieu, vers le Père, vers la vie éternelle, c'est lui, c'est Jésus. C'est Jésus. Et lorsque j'arriverai au ciel, eh bien, c'est lui qui sera là pour nous accueillir et pour nous introduire dans les demeures du Père, dans la vie éternelle. C'est quelque chose que l'on peut remarquer dans les églises orientales. C'était vrai aussi chez nous jusqu'au XIIe siècle à peu près, dans nos propres églises en Occident. Quand on regarde l'iconostase, ce sont ces icônes placées à l'entrée du sanctuaire, à l'entrée du cœur de l'église. Et dans toute iconostase, il y a toujours deux icônes de base. Il faut qu'elles soient toujours là. L'icône du Christ, Pantocrator, à droite, quand on regarde vers le cœur, et puis à gauche, il y a l'icône de la Mère de Dieu, la Théotokos. Marie qui, de son bras, montre Jésus. Et Jésus qui est au centre. Parce que c'est lui qui est là, au centre. Au centre de l'iconostase. L'iconostase, c'est comme la porte du ciel. Et celui qui est là pour nous conduire au ciel, qui est le chemin, c'est Jésus. C'est Jésus. Et ce chemin, quand on rentre dans le sanctuaire, dans le cœur, nous conduit alors au lieu du sacrifice, au lieu de l'Eucharistie, au lieu où nous allons faire mémoire du don de Jésus sur la croix et de sa résurrection, de Pâques, dans le sacrifice de l'Eucharistie. C'est dire que le chemin que Jésus nous ouvre, le chemin qu'il est lui-même et qu'il annonce aussi ainsi à ses disciples dans l'évangile d'aujourd'hui, est aussi le chemin de la croix, mais d'une croix glorieuse. Parce qu'elle va conduire à la résurrection et à la vie en plénitude. Et cela est très important pour nous, beaucoup d'enseignements pour nous, parce que ça veut bien dire que, eh bien, à travers même le chemin de Jésus, le chemin qu'il est lui-même et son chemin de croix, Dieu se révèle à nous. Dieu se révèle à nous. Le dimanche après la Pentecôte, nous célébrons la Sainte Trinité. Ah, la Sainte Trinité, ça c'est toujours, on dirait, c'est le casse-tête. D'abord pour les prédicateurs, les prêtres, les diacres qui doivent faire une homélie ce jour-là, qui se grattent un peu la tête parce qu'ils se demandent vraiment ce qu'ils vont bien pouvoir raconter. Ils disent c'est tellement compliqué de parler de la Sainte Trinité. Je crois que Jésus, alors si on voyait ça comme un problème ou comme un casse-tête, Jésus pourrait nous dire comme il dit à Philippe, mais enfin il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas encore. Dit Jésus à Philippe, tu ne me connais pas encore. Plutôt que de faire de la Trinité de Dieu lui-même un problème, reconnais en moi le chemin, la vérité de Dieu lui-même, le chemin qui conduit à Dieu, à la vérité, et la vie en plénitude. Qui me voit, voit le Père. Qui me voit, voit le Père. Ça, c'est le chemin pour entrer dans ce mystère même de Dieu, et trinitaire. Qui me voit, voit le Père. Ce qu'il nous faut chercher, regarder, c'est Jésus. Le suivre son chemin. Ce chemin, il passe aussi par la croix. Comme Jésus vient rejoindre nos croix d'aujourd'hui. Mais pour nous ouvrir à la vie. Pour nous ouvrir à la réalité de Dieu lui-même. Être comme une révélation.
Quand les apôtres, après la Pentecôte, ont annoncé l'Évangile, ont été évangélisés, et on en a un témoignage dans les 2 premières lectures de ce dimanche, eh bien, ils ont vécu toute cette œuvre d'évangélisation et toute l'histoire, toutes les rencontres qu'ils ont pu connaître à la lumière de Jésus et du chemin qu'est Jésus, à la lumière de Pâques. Et quand les évangélistes vont mettre par écrit le récit de la vie de Jésus, ce sera toujours à la lumière aussi de Jésus et de son chemin pascal, à la lumière de Pâques. Eh bien, puissions-nous nous aussi, en ce temps où nous rencontrons la croix de diverses manières, et particulièrement aussi en ce temps de confinement, vivre ce temps à la lumière de Jésus, en suivant le chemin que Jésus nous trace. Ce chemin qui est aussi un chemin de croix, mais qui nous conduit à la vérité tout entière, à Dieu lui-même, qui nous conduit au Père, dans l'Esprit Saint, et à la vie en plénitude. Puissions-nous cette semaine être attentifs ainsi à regarder les événements de notre vie à la lumière du Christ, en gardant nos yeux, nos regards fixés sur Jésus, pour recevoir de lui la vie en plénitude, pour être conduit à Dieu, conduit à son Père dans l'Esprit Saint. Amen.